Voilà, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux d'accueillir pour cette interview Irène Grosjean. Ça fait très longtemps, Irène, que je souhaitais vous interviewer. Ça fait plusieurs années que je vous suis. J'ai lu votre excellent livre qui s'appelle La vie en abondance. Je le connais. Il a été vendu à plusieurs millions d'exemplaires, je pense, et puis il est extrêmement pertinent, très pédagogique sur la santé. Tout à fait. J'ai eu la chance. Et la qualité de notre vie. Voilà, en fait, pour ce thème de vivre bien et plus longtemps, je voudrais d'abord vous présenter en citant deux dates qui vous concernent. La première, c'est 1930 et la deuxième, c'est 1960. Alors, 1930, pourquoi? C'est votre année de naissance et donc, pour beaucoup de personnes qui regardent cette chaîne, eh bien, c'est déjà très impressionnant parce qu'il y a des gens qui sont nés en 1930 et qui travaillent encore aujourd'hui, qui sont pleins de vitalité comme vous, parce que je vous ai suivi, j'ai fait un stage de naturopathie aussi avec vous, et puis je suis un peu aussi votre activité, vous êtes extrêmement active, et donc c'est déjà remarquable. Et puis 1960, c'est la date, si je ne me trompe pas, hein, vous me direz, de votre première activité professionnelle. Vous avez commencé à travailler comme naturopathe en 1960. Ça vous donne une expérience de plus de 52 ans, 62 ans, pardon, 62 ans. 62 ans, voilà, c'est même difficile à le concevoir en fait. 62 ans de pratique professionnelle, donc c'est vraiment un honneur pour moi de vous avoir sur ce thème de la longévité, de la santé. Et la première question que je voudrais vous poser, c'est première question basique, on va dire, pour les auditeurs, mais comment faites-vous pour garder autant de vitalité à un âge qui paraît pour beaucoup de gens très avancé? Alors, quand on arrive au monde, pour faire le voyage de la vie, on prend un véhicule, notre corps, qu'on abandonnera au terminus. Et si je traite mon corps comme je traite ma voiture, c'est-à-dire que je lui mets le carburant que son constructeur, en l'occurrence j'appellerai créateur, a prévu pour lui, et que je fais les vidanges et l'entretien qui s'impose, tout va bien. C'est aussi simple que ça. Oui, c'est magnifique, c'est ce que j'apprécie beaucoup dans votre enseignement, c'est extrêmement simple et à la fois on voit qu'il y a une vraie recherche même scientifique parce que votre vie est parsemée de souffrances aussi, il y a eu des gens qui vous étaient qui sont morts et vous n'avez eu de cesse de chercher à comprendre pourquoi. Exactement, exactement. Il est certain que quand on cherche, vraiment, on trouve. Ouais. Et c'est là que vous avez trouvé cet enseignement sur les 4 lois de la vie qui permettent de rester en bonne santé. Donc la respiration, l'alimentation, le sommeil et l'élimination. C'est bien ça. Exactement. Et quand ces 4 lois fondamentales fonctionnent bien, eh bien, notre corps est composé d'un tiers de son poids de cellules, 2 tiers de liquide. Sur 75 kilos, il y a 50 litres de liquide et 25 de cellules. Sur les 50 litres de liquide, il y a 8 litres de sang et le reste, ce sont la lymphe et les liquides interstitiels dans lesquels baignent les cellules, où elles prennent leur nourriture et où elles éliminent. Et ces liquides, les liquides interstitiels, que les anciens appelaient les humeurs, évidemment, sont à la base aussi de notre comportement. Parce que quand les humeurs sont propres, on est de bonne humeur, on est relié à l'intelligence universelle à laquelle que l'on peut atteindre. Parce que tout est on dans ce monde. Et ces appareils qui nous permettent de parler à quelques centaines de kilomètres et de nous voir, eh bien, ce sont des copies de ce que nous sommes. La télévision, la radio, la télé, les ondes émettent des sons et des images. Et notre système cérébral est fait de, peut-être que vous allez le voir là. Oui, un neurone, un arbre. Voilà. Et il est certain que ces neurones a des antennes pour capter le décodeur, le câble et l'émetteur. Et nous sommes tous capteurs et émetteurs et nous pouvons, en fonction
de la propreté de nos humeurs et du bon fonctionnement de nos cellules, nous pouvons atteindre les ondes les plus élevées, celles de la vie, celles de l'intelligence universelle, qui ne veulent que notre plus grand bien. Mais plus nos cellules sont mal oxygénées, mal alimentées, plus elles baignent dans des humeurs empoisonnées, carencées, automatiquement on va capter ce que l'on pourra atteindre, ce que nos cellules pourront atteindre, et qui sera d'autant plus bas et destructeur. Les ondes que les religions ont appelées le diable, on va capter les ondes destructrices. Et là, on est malheureux. Oui, c'est une des grandes clés de votre enseignement, c'est la quatrième loi qui est celle de l'élimination, dont on parle peu, malheureusement, et vous êtes une des pionnières pour en parler. D'ailleurs, vous avez une phrase, une analogie très intéressante, je trouve, c'est que si on veut rendre une maison belle, ça suffit pas d'acheter des nouveaux meubles, si à l'intérieur c'est très sale, c'est ça que vous disiez. Il faut la nettoyer. Hein, il faut la nettoyer, effectivement. Est-ce que c'est un des secrets de la longévité, le nettoyage, l'élimination? Ah ben ça fait... Bon, on vient de passer les fêtes, tout le monde a mangé un peu plus, même moi, parce que j'étais pas chez moi, j'étais invitée et j'ai goûté encore des choses cuites que je n'avais plus mangées depuis au moins 30 ans. Eh bien, ça fait 2 jours que je jeûne et que je me purge. Et je vais continuer demain et après pour nettoyer. Et ça, c'est très important. Et quand j'étais enfant, j'avais appris au catéchisme que pour sortir de l'enfer, aller au paradis, il fallait passer par le purgatoire. Et j'ai éclaté de rire quand j'ai compris ce que ça voulait dire, parce que tout nous a été dit. L'enfer, c'est quand on est malheureux, c'est quand on est en fréquence basse. Là, on est capté, on est la proie du diable, de l'intelligence inversée. D'accord. Parce que tout est onde. Et quand on est sur la 4, on n'a pas le programme de la 5. Oui, donc j'entends bien votre message sur l'importance que tout est onde et que nos cellules baignent dans des humeurs propres. Est-ce que c'est donc là un secret de la longévité? Certains diraient que vous êtes un des modèles de longévité et de bonne santé, mais est-ce que ce n'est pas génétique? Certains diraient oui, mais c'est génétique. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Sur le plan génétique, quand on arrive au monde, j'ai dit tout à l'heure qu'on prenait un véhicule. Et ce véhicule, ça peut être une trottinette, une 4L, une Ferrari ou une Rolls. Et moi, je suis née entre la trottinette et la 2 chevaux. Je suis d'une toute petite constitution. Ah, ok. Et là, simplement en voyant un visage, on peut déjà comprendre quelle est la constitution du sujet. Plus les yeux sont grands ouverts, plus ils sont fendus, bien grands, plus on a un système neuroglandulaire solide. Ah, oui. Alors, vous voyez, la longueur de mes yeux, ils ne sont pas grands. Hein. Donc, j'ai un système neuroglandulaire très faible. Donc, quelles que soient les cartes qu'on a à la naissance, on peut malgré tout, par une bonne hygiène de vie, avoir une belle longévité. Eh bien, avec une 2 chevaux, on peut faire le tour du monde si elle est bien entretenue. D'accord. Je constate que finalement, c'est rare les gens qui meurent vraiment de vieillesse parce que la plupart des gens meurent de maladie au fond. Hein. Oui, ben moi j'ai bien décidé de mourir de vieillesse. Hein, et je vais m'endormir un jour et me réveiller là-haut. D'accord. Donc finalement, la clé pour vivre longtemps et en bonne santé, donc c'est ces 4 lois de la vie, notamment ce nettoyage qui est très important. Ça commence par là. Ça commence par là, oui. Bien respirer et s'alimenter comme la nature l'a prévu pour notre système digestif. Ouais, ce qu'on ne fait pas du tout. Donc c'est là que vous mettez en avant beaucoup l'importance d'une alimentation riche en biodiversité. C'est la clé, la vraie clé. D'accord. Nous avons le même système digestif que les gorilles, les bonobos, dont les guenons ont leurs règles. Toutes les lunes et portent leurs petits 9 lunes, comme les femmes. Nous avons la même anatomie. Et de quoi se nourrissent les gorilles et les bonobos pour faire leurs 150 kilos de muscles? De cueillettes. C'est ça. Nous sommes cueilleurs. Est-ce qu'ils font cuire leur soupe? Non. Un aliment cuit, c'est un aliment mort qui n'apporte pas d'énergie,
et qui en demande beaucoup pour être digéré et qui a beaucoup de mal à être éliminé, donc qui nous empoisonne les humeurs, et avec ça, on remplit les hôpitaux, les prisons et les usines d'armement. Ouais, ouais. Et le point de départ de toute la misère humaine, elle est là. Or, beaucoup de gens actuellement sont pris dans cette façon de vivre qui est très destructive. Est-ce qu'à tout âge, on peut finalement récupérer, retrouver malgré tout une bonne santé en adoptant donc c'est une bonne hygiène alimentaire et ces 4 lois de la vie? Alors, il est certain qu'il vaut mieux prévenir que guérir, que dans l'idéal, il faut apprendre le plus tôt possible à se nourrir, à se régaler avec ce que la nature a prévu pour nous, des fruits vivants qui sont pleins de l'énergie, de l'air, de l'eau, de la terre et de la vie. Hein, et on se régale avec une mangue, même si elle vient du Pérou, c'est pas un problème. L'élevage des animaux fait 10 fois plus de CO2 que tous les transports réunis. Ah ouais. Alors, j'ai pas de scrupule à manger un fruit. Au départ, l'homme était un animal exotique. On vivait sous les tropiques. La terre était beaucoup plus ensoleillée. On a tous appris que l'homme était cueilleur. Pour qu'il puisse être cueilleur, il faut qu'il puisse cueillir toute l'année. Si on est sous les tropiques ou l'équateur, c'est facile. Il est certain qu'à un moment, la Terre a dû basculer. Il y a eu, paraît-il, un continent de l'Atlantide qui est passé sous les mers, la séparation de l'Afrique et de l'Amérique du Sud. Ça a dû faire basculer la Terre. Il est resté du soleil sur les tropiques et l'équateur. Enfin, ça, c'est mon imagination qui le pense. Hein. Mais quand les hommes ont découvert le froid, évidemment, ils ont découvert le feu. Et avec le froid, il n'y a plus de fruits toute l'année. Et si on doit se nourrir uniquement avec les fruits qui poussent dans nos pays, on ne va pas être trop gros à la fin de l'année. Hein. Vous savez qu'il y a un philosophe, un psychologue, un éminent psychologue aux États-Unis qui a écrit beaucoup de best-sellers, qui parle de la même chose que vous, et qui dit d'ailleurs que cet événement de changement climatique, il y a longtemps, a amené également non seulement des changements au niveau de l'alimentation, mais également la naissance de l'ego humain, qui a amené l'égoïsme, les luttes et les guerres. Forcément, puisqu'en étant nourri d'aliments cuits et morts, et d'excitants, et de viande qui n'est pas faite pour notre système digestif, on a chuté de fréquence, et on était en fréquence basse, et on est devenu non plus l'être bien heureux pour laquelle la nature nous a tout donné, mais l'être mal heureux, qui est devenu la proie de l'intelligence inversée que les religions ont appelé le diable. Ouais, c'est ça. J'aimerais bien avoir le nom de cette personne. Oui, c'est Steve Taylor. Je vais mettre le livre à l'écran. Steve Taylor, je vous enverrai son livre avec grand plaisir. Je vous remercie. Parce qu'effectivement, c'est tout ce changement qui a eu lieu qui peut expliquer aujourd'hui toute la misère humaine et toutes les guerres, l'alimentation, mais également la naissance de l'ego. En parlant de mental et de psychologie, je pense aussi une des clés de la jeunesse, de l'esprit, de garder une vitalité à tout âge, c'est beaucoup aussi un état d'esprit, non? Oui, mais l'état d'esprit, pour penser, pour aimer, pour agir, il faut des cellules, il faut un corps. Et quand les cellules sont bien oxygénées, bien alimentées, qu'elles baignent dans un milieu au moins propre à défaut d'être pures, elles sont reliées à des fréquences élevées, celles de la vie. Et là, tout va bien. Et il est certain qu'un bon psychologue va faire un travail merveilleux quand il va commencer par le corps. C'est ça, c'est ça. Mais justement, vous savez, je suis justement psychothérapeute et j'incite toujours mes clients à aller prendre soin de leur corps et je leur propose de faire des purges justement, parce qu'un corps qui est bien, finalement, le mental est beaucoup plus apaisé naturellement. Absolument, absolument. Ouais. Il est certain que sortir de l'enfer, c'est-à-dire l'endroit où on est malheureux, pour aller au paradis, l'endroit où on est bien heureux, il faut passer par le purgatoire. Et là, j'étais très bien avec une pharmacienne d'un village où j'ai habité. Elle m'avait prêté un codex ou un Vidal où j'ai des années 1800
où j'ai recopié 174 purges. Ah oui, oui, vous en parlez dans votre livre d'ailleurs, effectivement. Et les gens se purgeaient énormément. Oui, effectivement. Et que fait un animal quand il est blessé ou malade? Il se met dans un coin, il ne bouge plus, il ne mange plus, et parfois il se purge. Mais déjà, il laisse toute son énergie disponible pour que le corps puisse l'utiliser pour se réparer. Ouais, ouais, tout à fait. On a oublié ces techniques. Ouais. Et les religions avaient tout donné un jour de jeûne par semaine et 30 à 40 par an. Elles avaient observé que, en jeûnant, l'état spirituel des gens était beaucoup plus élevé. Effectivement. Ouais, effectivement, je fais des accompagnements en jeûne et je vois que quand les gens jeûnent, tout d'un coup, le mental s'apaise et il y a un lâcher-prise naturel qui se met en place. Absolument, absolument. Également, et d'ailleurs, une remise en question des croyances, parce que souvent, on a tendance à penser, si je reviens sur le thème de la vidéo, que, par exemple, à 50 ans, on commence à être vieux, ou à 70 ans, 70 ans, on commence à être très, très vieux. Qu'est-ce que vous en pensez de ces croyances sur l'âge comme ça? Ben, ce sont des croyances qu'on peut mettre à la poubelle. Des croyances de fréquence basse. Tout à fait. Infernale. Alors, j'aime beaucoup cette phrase à Okinawa, au Japon, l'île où il y a le plus de centenaires. À l'entrée de l'île, il est écrit « À 70 ans, tu es dans l'enfance. À 80 ans, en pleine adolescence. À 90 ans, j'ai fini ma crise. À 90 ans, si les anciens viennent te chercher, tu dis ce que j'ai dit, je ne suis pas prêt. Et à 100 ans, il faut voir. On est fait pour vivre au minimum 100 ans. Et la vieillesse, ça doit être l'âge d'or. On n'est pas fait pour être des cadavres ambulants, avec des plumiers de médicaments, une couche. Et la béquille, hein? Ouais. Alors, les mouroirs, ça suffit. On n'est pas fait pour vivre, on n'est pas fait pour vivre mal heureux, on est fait pour vivre bien heureux. Et la vie nous a tout donné pour cela. Et à 92 ans, cette année 93, je trouve tous les jours la vie de plus en plus merveilleuse. Voilà, c'est fascinant. C'est vrai qu'en vous suivant, je vois que vous êtes toujours très joyeuse et très enthousiaste. Je pense que c'est aussi une des grandes clés de jeunesse, mais comme vous dites, ça vient parce que le corps est en bonne santé, on en a pris soin. Vous parliez de ce véhicule au début, on a fait des entretiens réguliers, et donc évidemment, il peut rouler beaucoup, beaucoup mieux, hein, c'est sûr. Alors, il est certain que chaque personne est un cas unique. Oui, tout à fait. Et je ne m'occupe pas des maladies, je m'occupe de la santé de la personne. Comme Albert Einstein le disait, on n'analyse pas, on ne combat pas le froid, on met de la chaleur. On n'analyse pas, on ne combat pas l'obscurité, on met de la lumière. Et moi, je n'analyse pas, je ne combats pas les maladies, je refais la santé et les maladies disparaissent. Oui, d'ailleurs, je trouve que vous êtes dans la droite lignée d'Hippocrate. On pourrait dire que vous êtes une de ces petites filles, en fait, parce que la vraie médecine, finalement, c'est ça. Elle est là, elle est là. Vous avez une vision de la maladie qui est intéressante, c'est que la maladie, finalement, c'est un phénomène qui est là pour nous nettoyer, en fait. Elle est là pour nous demander d'arrêter de faire mal à Dieu, mal à Dieu, à la vie et à ses lois. Et pour nous demander d'aider notre corps à éliminer, à évacuer toutes les toxines, tous les résidus empoisonnés qu'une alimentation cuite et morte qui n'est pas faite pour lui a introduit. Et les maladies sont des crises de nettoyage, des crises guérisseuses. Voilà, plutôt d'en avoir peur, guérir. C'est ça, et plutôt que d'en avoir peur, on peut s'en réjouir en fait, justement. Alors, chaque fois qu'on est malade, et c'est là où il faut apprendre, il faut démystifier la maladie, on a appris à la combattre, et plus on la combat, plus on fait des maladies plus profondes et plus graves.
Ouais, ça, vous l'expliquez vraiment beaucoup dans votre livre en détail et c'est très intéressant. Je sais qu'il y a beaucoup de médecins qui vous suivent également et notamment le docteur Cyril Gacon qui a créé cet endroit magnifique au Maroc où est une vision que vous avez en fait. Hein. Santé, vacances, santé. Vacances santé. D'ailleurs, je vais organiser des séminaires là-bas grâce à vous parce que cette vision est très enthousiasmante, un endroit où il y a l'abondance en fait de vie. Tout est là. Tout est là. Vacances, santé, bonheur. Ouais, c'est ça. Là, les familles pourront venir ensemble, les amis ensemble, apprendre la santé et se rendre compte pendant 8 ou 15 jours qu'on peut vraiment vivre en cueillant, en mangeant très simplement. Bon, on peut faire il y a un petit peu il faut apprendre aussi à cuisiner. C'est ça, la cuisine. Ouais. Voilà. Mais tout ça va s'apprendre et là, on va faire, je pense, un club vacances santé qui, je l'espère, va être un point mondial. Ah bah écoutez, c'est beau ce projet, je suis très heureux de le faire découvrir déjà à des personnes que j'amène avec moi pour ce séminaire dans ce bel endroit grâce à vous. Et alors je vois que donc, vous dites que vous avez 92 ans, vous avez donc j'entends des projets en fait. Vous ne vous sentez pas du tout vieille si je me permets de vous poser la question. Je ne sais pas où sont passées ces années, alors c'est pour ça que je me dis, quand je me regarde, je l'ai dit au départ, bon, les vieux tableaux, ça a plus de valeur, ça me rassure, ça me console. Parce que je vois bien que j'ai plus 20 ans. Et je sens bien que je n'ai plus 20 ans. Mais malgré tout, je suis active du matin au soir, semaine et dimanche, de bonne humeur, et j'ai plein de projets. C'est ça. Notamment ce projet de centre de santé mondialement connu, espérons-le. Voilà. Et je pense qu'on va faire au moins une fois par mois un stage, justement, à l'Oasis de santé que le docteur Cyril Gacon a créé quand il m'a rencontré et quand il a découvert mes méthodes. Voilà, c'est ça, effectivement. Et il m'a dit, mais c'est avec vous que je veux travailler. Ouais, c'est un beau message d'espoir et je voulais absolument le faire entendre sur cette chaîne. Je vous remercie beaucoup pour cette inspiration et puis ce que vous représentez en fait. Surtout dans le monde actuel, on parle beaucoup de maladies et non plus de santé. On a beaucoup. On est en fréquence basse et on est dans l'enfer. On est dans l'inversion en fait, comme vous dites. Hein. Ouais. On est à l'envers, on marche à l'envers. Et plus on est empoisonné, plus on aime ce qui nous détruit, plus on refuse ce qui nous fait du bien. Et là, on fonctionne comme des drogués alimentaires qui aiment et qui consomment exactement ce qui les détruit le plus. Et l'alimentation cuite, c'est une alimentation morte. Alors, quelques gastronomies qu'on ait fait, d'accord, le diable était très content pour remplir les hôpitaux, les prisons, les usines d'armement, et pour que Big Pharma s'en mette plein les poches, tout marche. Alors, je le dis pour les auditeurs, j'avais fait des cours avec vous, mais j'ai fait des cours aussi avec votre fille, Nelly Grosjean, sur la cuisine. Et en fait, j'ai juste eu un petit aperçu, mais on peut avoir une gastronomie de cuisine également, et c'est magnifique. En fait. C'est un festin tous les jours. Ouais. Et on se régale beaucoup mieux avec des aliments que la nature a prévus pour notre système digestif. Les cellules chantent, elles sont heureuses. On n'a pas besoin ni de vin, ni d'alcool, ni de café, ni de thé, ni tous les excitants qui finalement nous épuisent et nous conduisent à la dépression, au burn-out. Ouais. Donc, pour résumer et pour conclure, finalement, c'est assez simple. Vous simplifiez beaucoup parce que, évidemment, si on a une maladie, je sais que vous pouvez aller vraiment dans le détail et le livre en montre un peu. Puis vous avez formé des gens, je mettrai les liens en dessous de la vidéo, pour des gens qui ont des maladies, qui veulent être suivis par une naturopathe, des naturopathes que vous avez formés. Mais au final, sinon, le message ici, il est simple. Si on respecte ces 4 lois de la vie, en fait, on peut vivre très longtemps en bonne santé. Mon confrère préféré, le docteur Colucci à Lisbonne, qui vivait de cette façon, est mort à 108 ans. Il a exercé en toute lucidité jusqu'à 103 ans. Merci beaucoup pour le temps que vous m'avez consacré pour cette interview. C'était inspirant et c'est ça le but, c'est de donner de l'espoir à beaucoup de personnes que la vie peut être enthousiasmante et longue et joyeuse. On est fait pour être bien heureux, pas mal heureux. Voilà, ce sera magnifique. On est mal heureux quand on a fait ce qu'il ne fallait pas.
C'est ça. Mais merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Irène. Je vous souhaite une très belle soirée et je mets tous les liens en dessous de la vidéo. Prenez soin de vous. Au revoir. Voilà. Et si vous voulez qu'on en refasse d'autres, c'est avec grand plaisir. Merci beaucoup. Plus il y aura de gens heureux, moins il y aura de malheureux. Merci, magnifique. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous.